Ohayo, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Gamma Draconis, qui est un des mangas sélectionnés dans le prix Mangakiba 2022. Donc vous allez me dire, c'est pas du tout un manga, ça c'est une BD. Alors je vous rassure, c'est bien un manga, simplement s'il a ce format qui pourrait évoquer la BD, ce format très occidental, c'est parce qu'il a deux auteurs, dont l'un, le dessinateur Eldo Yoshimizu, est japonais, mais l'autre, le scénariste, Benoît Simat, est français. Donc ce qui explique ce côté un petit peu hybride. Et vous allez voir que ce mélange des genres, on va le retrouver également dans l'histoire, pas uniquement sur la forme. Donc c'est un one-shot qui est publié chez Le Lézard Noir. Et voilà, donc un scénario complexe, avec plusieurs strates, mais une histoire de base quand même plutôt simple. Vous avez un méchant, qui est un riche PDG à la tête d'une entreprise dont il détourne les fonds pour financer son projet, Gamma Draconis, qui est un projet occulte. Donc l'idée, c'est de subtiliser le miroir de Di, qui est un miroir en pierre d'obsidienne, un miroir noir, qui a appartenu à un occultiste du XVIe siècle, John Dee, qui a vraiment existé. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments réels en termes d'histoire de l'art et en termes d'histoire tout court. Et pourquoi il veut subtiliser ce miroir? C'est pour alimenter ses expériences dans le sous-sol de son entreprise avec sa confrérie, une sorte de secte mystérieuse, dans le but d'atteindre l'immortalité. Et tout ça, bien sûr, avec pour finalité de dominer le monde. De l'autre côté, donc en France, on a Aiko, qui est une jeune étudiante, qui est japonaise, mais qui est venue étudier en France à la Sorbonne pour faire ses études d'histoire de l'art religieux. Mais Aiko verse elle aussi un petit peu dans l'occultisme. Je vous dis pas tout, mais elle va essayer de contrecarrer les plans de ce méchant PDG, ce qui est bien sûr fort dangereux. Donc ce qui nous a plu aussi beaucoup dans ce manga, c'est son graphisme. Il y a des passages vraiment très variés. Vous allez avoir des passages d'action dans lesquels on se croirait vraiment au cinéma. Donc par exemple là, le fugitif qui saute sur un train pendant qu'on essaye de le poursuivre, un train en mouvement bien sûr. Donc il y a vraiment tout type de véhicules, des voitures, des motos, des hélicoptères, des courses-poursuites, etc. Donc l'action est très mouvementée. Et à côté de ça, vous allez avoir des scènes de pause plus contemplatives, avec des monuments historiques magnifiquement représentés. Par exemple, ici, la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou d'autres monuments au Japon, ou en Angleterre, voilà, qui sont très subtilement dessinés, très ciselés, presque comme de la gravure en fait. Donc on voyage beaucoup entre les trois pays phares, Angleterre, Japon et France. On voyage aussi dans le passé, avec une enquête sur l'histoire de la famille d'Aiko, et dans le futur, parce que par-dessus cette question d'occultisme, il est aussi mention de transhumanisme, de modifier les compétences des êtres humains pour en faire des surhommes. Voilà, donc tout ça en un volume, donc pour vous dire que c'est très dense, mais on a adoré. Et si vous aussi, donc vous avez envie de mener l'enquête et de plonger dans les arcanes de l'occultisme, eh bien on se donne rendez-vous dans vos médiathèques de Castres-Sidobre, Mazamet ou La Bruyère. À bientôt!